Il existe une vérité que beaucoup de personnes découvrent malheureusement trop tard dans la vie. Ce ne sont ni l'argent, ni la chance, ni même les relations qui déterminent réellement votre avenir. Ce qui détermine votre avenir, c'est la façon dont vous gérez deux forces que personne sur la Terre ne peut éviter, le temps et le changement. Ces deux forces sont les plus puissantes qui existent dans la vie humaine. Tout le monde fait face au temps, tout le monde fait face au changement. Peu importe qui vous êtes, où vous vivez ou ce que vous possédez, le temps avance pour tout le monde. Même les dirigeants les plus puissants du monde comme Donald Trump ne peuvent pas arrêter le temps. Chaque matin, Dieu donne à chaque être humain exactement la même richesse, 24 heures. Personne n'est plus riche que vous en temps. Personne n'est plus pauvre que vous en temps. Et pendant que le temps avance, le changement se produit. Votre corps change, votre environnement change, votre famille change, votre pays change. La vraie question de la vie devient alors celle-ci. Comment allez-vous gérer le temps et le changement? Car votre réponse à cette question déterminera la qualité de votre vie. Beaucoup de personnes rêvent d'une grande vie. Elles rêvent d'une grande maison, d'une grande entreprise, d'un grand ministère, d'un avenir extraordinaire. Mais il y a une vérité simple que beaucoup refusent d'accepter. Un rêve sans plan n'est qu'un fantasme. Vous pouvez rêver toute votre vie, imaginer le futur que vous souhaitez, désirer une transformation radicale de votre situation, mais tant que vous ne vous levez pas pour commencer à planifier comment y arriver, votre rêve restera seulement un rêve. Le secret du succès dans la vie est donc très simple, la gestion efficace du temps et du changement. Et la seule manière de gérer le temps et le changement est la planification. Sans plan, le temps et le changement peuvent ruiner votre vie. Mais avec un plan, le temps devient votre allié et le changement devient une opportunité. La Bible révèle quelque chose de très puissant à ce sujet. Dieu dit dans les Écritures « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Cette déclaration montre que Dieu lui-même est un planificateur. Dieu ne fonctionne pas au hasard, Dieu planifie. Et puisque vous avez été créé à l'image de Dieu, il vous a donné une capacité extraordinaire que les autres créatures ne possèdent pas, la capacité de planifier votre vie. Aucun animal sur la terre ne peut faire cela. Les animaux vivent par instinct. Un chien réagit aux circonstances. Un oiseau réagit aux circonstances. Une vache réagit aux circonstances. Mais l'être humain possède une capacité unique, la capacité de concevoir l'avenir. Vous ne vivez pas seulement par réaction, vous pouvez créer les circonstances de votre futur. C'est pourquoi la planification est l'une des expressions les plus puissantes de la nature divine qui existe en vous. Dieu est appelé l'alpha et l'oméga. Cela signifie qu'il connaît la fin depuis le commencement. Il est le commencement et la fin parce qu'il a planifié le commencement et la fin en même temps. Cette capacité de voir loin, de concevoir l'avenir, de penser au futur et de préparer le chemin pour y arriver, Dieu l'a aussi placé en vous. C'est ce qui vous distingue du règne animal. Et c'est pour cette raison que votre vie peut être dirigée et non subie. Un bon plan est comme une carte routière. Il vous montre la destination finale et généralement, il vous indique le meilleur chemin pour y arriver. Mais la vie n'est jamais un chemin parfaitement droit. Parfois, il y aura des détours. Un détour ne signifie pas que votre destination est annulée. Cela signifie simplement que vous devez changer de route pour atteindre la même destination. Si votre maison brûle, ce n'est pas la fin de votre avenir, c'est un détour. Vous pouvez reconstruire. Si vous perdez votre travail, ce n'est pas la fin de votre avenir, c'est un détour. Vous pouvez recommencer autrement. Si vous rencontrez un échec, ce n'est pas une fin, c'est une redirection. Voilà pourquoi il est toujours préférable de modifier un plan que de vivre sans plan. Jésus lui-même nous a montré par sa vie la puissance de la planification. Il savait exactement pourquoi il était venu sur la terre. Il disait souvent que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il connaissait sa mission. Une personne qui ne connaît pas sa mission ne peut pas planifier sa vie. Une vie sans vision est une vie dirigée par les circonstances. Jésus ne s'est pas lancé immédiatement dans son ministère. Avant de commencer, il a vécu 30 années de préparation. Ensuite, avant de commencer son ministère public, il a encore passé 40 jours dans le désert dans la prière et le jeûne. Cela nous enseigne qu'une grande destinée exige toujours une grande préparation.
Beaucoup de personnes veulent la gloire sans la préparation, mais Dieu prépare toujours un homme avant de lui confier une grande mission. Jésus savait aussi établir des priorités. Un jour, les foules le cherchaient partout parce qu'il faisait des miracles. Mais il a dit à ses disciples, « Allons ailleurs afin que je prêche aussi dans les autres villes, car c'est pour cela que je suis venu. » Même si les foules le réclamaient, Jésus restait concentré sur sa mission principale. Si vous ne définissez pas vos priorités, les urgences des autres finiront par diriger votre vie. Jésus n'a pas travaillé seul, il a choisi 12 disciples. Même le Fils de Dieu a compris qu'une grande vision nécessite une équipe. Nulle part dans le monde, personne n'accomplit une grande mission seul. Votre avenir dépendra des personnes qui vous entourent et de celles avec qui vous choisissez de marcher. Dans plusieurs situations, Jésus a aussi démontré l'importance de la stratégie. Lorsqu'il devait nourrir une foule immense avec seulement 5 pains et 2 poissons, il a demandé aux disciples d'organiser les gens par groupe. Avant le miracle, il y a eu l'organisation. Dieu fait des miracles, mais il aime aussi l'ordre et la stratégie. Et dans la vie, il y aura toujours des moments où les choses ne se passeront pas comme prévu. Mais Jésus savait s'adapter aux circonstances. Un jour, des hommes ont descendu un paralytique par le toit parce que la foule bloquait l'entrée. Jésus ne s'est pas arrêté à cause de cette situation inattendue, il s'est adapté et a guéri l'homme. Cela nous enseigne que même si les plans changent, la mission peut rester la même. Finalement, Jésus nous a montré la puissance d'achever ce que l'on commence. Sur la croix, juste avant de mourir, il a prononcé une déclaration extraordinaire « Tout est accompli ». Cela signifiait que la mission était terminée. Beaucoup de personnes commencent des projets, commencent des rêves, commencent des idées, mais elles ne terminent jamais ce qu'elles commencent. Pourtant, la véritable puissance de la planification n'est pas seulement de commencer quelque chose, mais de l'achever. Lorsque vous comprenez ces principes, vous ne subissez plus la vie, vous commencez à diriger votre destinée. Le temps n'est plus votre ennemi, le changement n'est plus une menace, ils deviennent des outils entre vos mains pour construire votre futur. Et chaque matin, lorsque vous vous réveillez, vous pouvez déclarer avec assurance et avec foi que cette journée vous appartient, que votre temps a une valeur, que votre avenir est en construction et que vous avancez pas à pas vers la destinée que Dieu a préparée pour vous.